Alors nous avons une messe, la messe du 8 mai, qui est la messe du souvenir, où nous avons trouvé dans les archives de l'église un prêtre qui a fait une donation à la commune de Saint-Pompom, je ne vous dirai pas la date exacte, mais où il a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une messe le 8 mai et le 11 novembre, à condition que, pour le don qu'il avait fait. Voilà. Nous faisons notre petite cérémonie devant le monument. Nous honorons ici sur ce monument, il n'y a que 2 de 39-45, tout le reste c'est des 14-18. La guerre de 14-18, donc une petite cérémonie avec le maire, porte-drapeau. Saumur évoque encore dans la mémoire collective la force de leur engagement. La honte devrait retomber sur ceux qui sollicitèrent et signèrent un lâche armistice avant de sombrer peu après dans l'abjecte collaboration avec l'ennemi nazi. Mais la flamme de la résistance française ne s'éteignit pas. L'appel historique à la résistance lancé par le général de Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940 en est l'acte fondateur. Ce fut cette poignée de volontaires qui choisit la France libre. Ils bravèrent tous les dangers pour continuer la lutte. Aux combattants de mai-juin 1940. Ils ont souvent été décriés et pourtant en quelques semaines, 120 000 d'entre eux sont morts pour la France. Il suffit de citer les défenseurs de l'île auxquels nos adversaires de l'époque rendirent les honneurs suite à une résistance et des combats acharnés. Seuls les alliés du fort de Vaux eurent droit à ces mêmes honneurs en 14-18. Aux combattants de la résistance qui, souvent avec peu de moyens, mais avec une foi profonde, défièrent l'ennemi chaque jour dans la longue nuit de l'occupation. Aux déportés, aux victimes des bombardements ou des représailles, à tous les militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air, en soldats d'outre-mer, qui rejoignirent les forces françaises. Brunis Joseph. Appel des morts, oui. Ce ne sont pas les Champs-Élysées, c'est petit, mais enfin, on n'oublie pas nos morts.